Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. Dimanche pascal, les chrétiens chantent Alléluia. Dans cette édition, nous évoquerons les célébrations chez les chrétiens célestes et évangéliques et nous ferons un tour à l'église Impact Centre Chrétien à Cotonou. Le député Sabaï Kate retourne à sa base à Banikoara. Le député est allé rendre compte des derniers développements de l'actualité. Il a surtout justifié son choix lors du vote de recevabilité du projet de révision de la Constitution. Drame à Bembereke, 10 passagers ont trouvé la mort dans la collision entre un bus et un gros camion. Les rescapés, eux, sont encore en soins intensifs à l'hôpital de zone de Sinandé. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. Les chrétiens chantent Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Les chrétiens célèbrent cette victoire au travers de différentes eucharisties. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat sur les offices religieux chez les célestes et les évangélistes. Jérôme Humbo, Dine Bouraïma. Première destination ce dimanche de Pâques. La mission chrétienne Réma, une église évangélique et charismatique. La joie de la résurrection de Jésus-Christ est ici célébrée. Oui, tu es bon. L'apôtre William Mwessou abreuve ses brebis de différentes sortes de Pâques. La Pâque juive, celle de la résurrection de Jésus-Christ, et la Pâque apocalyptique. Le message que véhicule la Pâque, c'est le message de l'humilité, le message de l'acceptation, le message du pardon. Donc, par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, nous demandons à la population béninoise en ce jour de Pâques d'être à l'image de Christ qui a pardonné, qui s'est donné en sacrifice pour le bien-être de l'humanité. Si nous pouvons pardonner, si nous pouvons nous humilier, si nous pouvons accepter tout ce qui se passe et chercher la volonté de Dieu, je crois que la grâce de Dieu se manifestera à l'égard de toute la population béninoise. Dans l'église du christianisme céleste, la Pâque, c'est la délivrance, c'est la libération des forces des ténèbres, afin que les fidèles rentrent dans la destinée pour la vie éternelle. En plus du message d'humilité enseigné aux brebis, le chargé paroissial rappelle que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui accorde la gloire, la royauté. Et quand Dieu accorde la royauté à un, le reste doit l'accompagner dans l'accomplissement de cette mission. C'est une mission que Dieu confie. Dieu a confié à Moïse de conduire le peuple d'Israël, comme Dieu au Bénin, par exemple, a confié le Bénin au président Patrice Talon. Mais accompagnons-le. Il faut que le Béninois l'accompagne. Sur la paroisse d'Akwakwa Centre, le culte était à son terme. Pour les dignitaires, la pluie de la nuit de résurrection est un signe de grâce et de purification. Cette purification que nous avons obtenue à partir donc de la nuit d'hier, nous devons perpétuer ça dans nos comportements, dans nos enseignements et faire en sorte que l'abondance de grâce qui est descendue puisse demeurer sur tout un chacun de nous, au niveau donc des foyers respectifs et au niveau de l'ensemble de notre pays, pour que la prospérité que nous recherchons, l'avancement que nous recherchons, la paix que nous recherchons pour le pays soit à partir de cet instant une réalité. La joie de la résurrection se poursuit dans les ménages. Et chez les fidèles d'Impact Centre Chrétien, eux, ils ne sont pas restés en marge de l'événement. Ils ont célébré ce jour également à Cotonou la résurrection de leur Sauveur à travers un culte. Evra Anani, Enoch Mpati et Bruno Otepo étaient sur place. Voici le reportage. Une résurrection. Louange et adoration pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. La célébration de la Pâque au sein du groupe Impact Centre Chrétien de Cotonou est une occasion spéciale. Mais la Pâque est spéciale. La Pâque, c'est notre foi en tant que chrétien. Elle prend vie à partir de la Pâque, à partir de la résurrection. La Pâque, c'est la fête chrétienne. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de foi chrétienne. Nous prions un Dieu qui est vivant et donc la Pâque est très, très importante. Elle est incontournable. Célébrer la Pâque pour ses fidèles est source d'espérance. Elle est aussi la victoire du Christ sur la mort, signe d'un salut pour les hommes. C'est le jour où véritablement
l'humanité entière, c'est-à-dire vous et moi, avons été libérés de l'emprise de l'ennemi. Et donc voilà pourquoi nous célébrons particulièrement cette Pâque, parce que nous reconnaissons aujourd'hui que nous ne sommes plus, nous célébrons en fait une liberté que Christ nous a donnée en allant à la croix. La Pâque, c'est tous les jours. Tu meurs avec Christ, tu meurs pour Christ et tu vis pour lui. C'est extraordinaire. Les difficultés, les épreuves, les challenges, tout ça, j'ai fini par réaliser qu'en fait, c'est un tout. Et c'est nécessaire pour un enfant de Dieu de passer par là pour devenir qui Christ dit que je suis. Comme les autres chrétiens, les fidèles d'Impact Centre Chrétien ont eu l'occasion de réitérer leur foi en Dieu. Les fidèles de l'église protestante et méthodiste du Bénin ont célébré ce dimanche également la Pâque, comme ceux des paroisses du territoire national. Les chrétiens de la paroisse Béthanie d'Akwakwa ont participé au culte pascal. Blaise Adampo, Bernard Djogui. Pas de différence d'âge pour célébrer la résurrection de Jésus ce dimanche à la paroisse Béthanie d'Akwakwa de l'église protestante méthodiste du Bénin. Louange, prière et adoration. Chacun y va à sa manière. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. La célébration de la Pâque est l'occasion de réitérer sa foi en Christ. C'est la victoire de Jésus-Christ sur la mort. La victoire définitive de Jésus-Christ sur la mort. Et c'est une joie pour nous. Nous devons nous réjouir parce que avec la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes libérés. Nous sommes libérés des traditions endogènes. Nous sommes libérés des pratiques malsaines. Et nous sommes libérés de la mort. Nous sommes libérés de la souffrance. Et avec la résurrection de Christ, notre salut est garanti. Plus qu'une célébration, la Pâque a aussi une signification pour les fidèles. Et cette résurrection nous a apporté une lumière. Et cette lumière qu'il a apportée dans le monde doit rejaillir sur tous les chrétiens. Alors parce qu'il est ressuscité, nous croyons fortement qu'il est effectivement vivant et il est puissant. Nous, jusqu'à ce jour, nous croyons fortement que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est pourquoi nous nous confions entièrement à lui. Une signification en particulier pour les femmes. Pour nous, nous avons une grande importance auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth nous dit aujourd'hui, femmes, ne craignez point, ne pleurez plus, portez la bonne nouvelle de la résurrection. Après ce dimanche de résurrection, les fidèles iront demain à la rencontre de Jésus à Galilée. Et puis c'est également une occasion pour les fidèles de la mission évangélique de la foi de se retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu, un rendez-vous qui est à sa 29e édition, la grâce surabondante. C'est bien le thème choisi pour cette année. Alexis Séguémon, Cécile Rondet. Cri d'enthousiasme et d'admiration. Ces fidèles de la mission évangélique de la foi internationale MEF commémorent la résurrection du Seigneur Jésus. Louanges et danses étaient au rendez-vous. Tous exultent de joie. Les fidèles se rassemblent à un lieu pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur selon ce qui est écrit dans la Bible. Donc cela aussi nous prépare aussi pour le grand rassemblement qui aura lieu quand Jésus-Christ apparaîtra dans les cieux. Outre l'aspect festif de cet événement, la Pâque annonce l'arrivée d'un changement de comportement. Les leaders de l'Église Mission évangélique de la foi restent dans cette dynamique. Nous avons mis un accent particulier sur le péché. Ceux qui sont dans le péché continuent de crucifier Jésus-Christ. C'est comme si vous avez pris du marteau des pointes et vous continuez de crucifier le Seigneur. Donc, c'est pas parce que nous avons reçu la grâce que nous allons croître exagérément dans le péché. 5 jours de prière et d'intercession. Le Seigneur, pour eux, a opéré des miracles. Quelques fidèles en témoignent. Il y a un fou, il était fou depuis 3 mois, mais le Seigneur l'a touché. Lui aussi, il a parlé. Il a un sourd qui n'entend rien, mais hier soir, il a dit qu'il a entendu, il a parlé. Il y a des gens qui ne sentent rien, mais hier, le Seigneur l'a touché et elle aussi, elle a reçu sa part. Il nous a donné la guérison et la joie.
Cette 29e convention a été l'occasion de doter de motos les représentations de l'Église sur l'ensemble du territoire national. Et puis à l'occasion de la Pâque, l'église Pentecôte de la foi procède à une double célébration, celle du Christ ressuscité et celle de l'union retrouvée de sa communauté. C'est au bout de 72 heures de prière, de louange. La cour de l'école primaire publique de Ménotin était trop petite pour la horde de fidèles. Reportage Bruno Rotipo, Ghislain Poguet. Une joie qui inonde aussi toute l'église Pentecôte de la foi à l'occasion de la commémoration du Christ ressuscité, Fils de Dieu, engendré et non pas créé. Mais il s'agit aussi d'une autre résurrection. La résurrection de notre église, parce que notre église était au bord de la division. Division que fidèles et pasteurs veulent ranger dans les placards de l'histoire. À partir d'aujourd'hui, l'église de Pentecôte de la foi passe des temps de division au temps de l'union. Nous croyons fermement que la crise a pris fin comme ça et nous allons évoluer au nom de Jésus-Christ. Pour l'église Pentecôte de la foi, Jésus le Christ par sa résurrection a vaincu les démons de la division et redonné vie à l'église. Nous déclarons que à partir de cette Pâque, tout ce qui est mort dans l'église Pentecôte de la foi va reprendre vie. Une église qui fête à la fois le retour à la vie de son Dieu et de sa communauté. De la musique pour exprimer la reconnaissance de la communauté. Comme l'a fait par le passé le roi David, ancêtre de Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Politique à présent, séance de reddition de comptes par le député Kate Savaï à sa base à Banikwara, devant un parterre de militants et sympathisants de son parti dénommé Nouvelle Force Démocratique. Le député Kate Savaï a expliqué les dernières actualités à l'Assemblée nationale et surtout les raisons qui ont motivé son choix lors du vote au sujet du projet de révision de la Constitution. Fieme Bassao, Judical Aïdan. Entre le député Kate Savaï et ses militants à la base, c'est désormais une histoire d'amour. Des militants et sympathisants du parti Nouvelle Force Démocratique venus des 10 arrondissements de Banikwara écouter leur leader charismatique. En toile de fond, la dernière actualité en date relative au projet de révision de la Constitution. Il était de bon ton de venir faire part à ma population quel était mon choix le jour du vote. Moi, j'avais voté pour. Donc le projet a été bloqué. 22 contre, 60 pour et puis une abstention. Il a raison de suivre le gouvernement actuel pour ne pas faillir à sa mission. C'est nous qui l'avons donné des instructions d'ici, puisque lui seul ne peut pas constituer un parti. On l'a dit, va. Si tu vas, il faut rester avec le président de la République. Aujourd'hui, qu'on veuille ou pas là, c'est lui notre président. C'est le seul président que nous avons au Bénin. La nouvelle formation politique créée il y a à peine 7 mois, ambitionne non seulement de contribuer à l'animation de la vie politique nationale, mais aussi d'œuvrer pour la conquête du pouvoir. C'est un parti, certains ont dit un parti, un bébé qui est né avec des dents. Parce qu'à son installation, un mois après déjà, ils ont installé 700 cellules à travers la commune de Banikwara. On ne peut pas installer 700 cellules et ne pas rencontrer ce beau monde. Nous avons désigné le président de chaque cellule. Et à Segbana, le même travail a été fait, à Gogounou, ainsi de suite. Tout ça là, c'est pour conquérir le pouvoir. C'est la deuxième fois en l'espace de 2 semaines que le député de la 2e circonscription électorale fait face à ses militants. Preuve que le député Savaï Kate fait de la reddition des comptes son credo. Touché par le drame de Sampito dans la commune de Banikwara, le député Kate Savaï est allé s'inquérir de l'état de santé des personnes blessées lors des affrontements du 6 avril dernier. On l'écoute au micro de Firmin Bassao et de Judical Aïdan. 8 blessés et il y a eu 3 décès. En tant qu'élu de la nation, j'ai le devoir de venir les assister en présentant aux victimes de cet incident malheureux qui est intervenu entre les forestiers et les populations
riveraines du Parc W. Franchement, ça fait très mal. C'est les parents qu'on voit souffrir comme ça. Je suis descendu pour les assister. Que le Parc W est leur propriété. Et du côté aussi des agents de l'administration forestière, il faut une franche collaboration. Il faut qu'on essaie de revoir la gouvernance des ressources naturelles. Parce que ce Parc W profite plus à la population qu'aux fonctionnaires. Mais il va falloir convoquer des plateformes de discussion pour que les deux protagonistes essayent vraiment de trouver un terrain d'entente. Sinon, nous ne pourrons pas gérer de façon durable ce patrimoine national et international. 10 morts, c'est le triste bilan d'un incident survenu cette semaine à Bembereke. Il s'agit d'une collision entre un véhicule groupe porteur et un bus. Le drame a eu lieu dans un léger tournant. Les rescapés suivent actuellement des soins intensifs à l'hôpital de zone de Bembereke. Ici dans des précisions avec Claude Adibli et Judicaël Noati. Voici les rescapés de l'accident survenu ce jeudi dans le village de Kesso Sud dans l'arrondissement de Ina, commune de Bembereke. 10 morts et plusieurs blessés. Il y a un bus qui transportait des passagers en direction de Parakou et qui est entré en collision avec un camion. Et vraiment le dégât est important. Une délégation du CNSR, le Centre national de sécurité routière, s'est portée au chevet des survivants. Des 10 morts, 7 ont rendu l'âme sur les lieux du drame. Trissor donc qui a réduit de 10 l'effectif du bus estimé à 45. Les 15 blessés ont été transportés à l'hôpital de zone de Bembereke, Sinandé. Parmi les 17 cas que nous avons reçus, il y a eu 3 qui sont décédés, dont une femme qui était en état de grossesse. Le bilan, on a pris sur le champ au niveau, comment dit-on, là où il y a eu l'accident, il y a eu 7 morts. Plus maintenant les 3 qui sont morts à notre niveau ici, cela fait 10 personnes qui sont décédées. Après l'enregistrement des morts sur la phase de délivrance des actes de décès, une étape qui se déroule non sans difficulté. Presque tous les décédés de cet accident sont de nationalité nigérienne. Donc, n'ayant pas à notre portée leur acte de naissance, on a des difficultés d'abord actuellement pour l'établissement des certificats de décès. Par ailleurs, les 2 engins meurtriers sont actuellement entre les mains du commandant de la brigade de gendarmerie de l'arrondissement d'Ina à Bembereke. L'école primaire publique d'Akwagon a célébré ce week-end son 90e anniversaire. C'était en présence des cadres de la localité. L'occasion a été saisie pour revenir sur le rôle de l'éducation dans le développement d'une région. Gilles Danso, François Zizo. C'est en 1927 que l'école primaire publique de Akwagon a été créée, une œuvre d'un digne fils de la localité, Joachim Branco. Cette école, la toute première, un véritable pôle de transmission de savoir, non seulement dans la localité, mais aussi dans toutes les autres communes environnantes. 90 ans après, il est important de se livrer à un devoir de mémoire. Cette école a connu beaucoup de cadres, a sorti beaucoup de cadres, a connu beaucoup de directeurs, et l'esprit de rigueur qui avait caractérisé les premiers fondateurs a été maintenu pendant longtemps. La dégradation que nous connaissons aujourd'hui est en fait générale. C'est le mal, c'est la maladie du système éducatif béninois. Maladie à laquelle nous voulons, à l'issue de cette célébration, nous voulons remédier à cette maladie pour que l'école retrouve ses lettres de noblesse et devienne un centre de formation d'excellence. Que de souvenirs qui reviennent à l'esprit. Akwagon ifide bonyana size de huna dosi wenwe ndo pevio ewe no wafi bonomo noche gege e ma soro fi egbe a toche gege ma soro fi egbe a fofo chele de ma soro fi egbe anomo ye me gege atiensa mi no jeno gudo mi to finene bo no mi to maîtresse de ma ro fi egbe a
Une célébration placée sous le signe d'une éducation de qualité et surtout de l'excellence. Nous avons mis la fête sous le signe de la qualité de l'éducation. Aujourd'hui, qu'on veuille ou non, l'école tout court est une bonne chose. L'école là a été bâtie entièrement sur financement d'un seul individu, appelé Joachim Branco. Une fête sous le double signe de la qualité d'éducation, mais aussi du sacrifice et de la contribution de chacun de nous au développement de son village, donc de son pays. Et nous voulons encourager nos parents, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient hommes d'affaires, à s'occuper proprement de l'éducation de leurs enfants et aux enseignants aussi. Au finish, c'est cet artiste qui a égayé le public. La commune d'Abomey-Calavi expérimente la collecte électronique des recettes dans les marchés. Et bien, une équipe est allée cette semaine faire le constat de la mise en œuvre de cette réforme tarifaire fiscale. Brice Tibozo, Girmongbo. Nous sommes au marché de Kokokodji dans la commune d'Abomey-Calavi. Cet agent collecteur vient percevoir la taxe à l'aide du TPE, le terminal de paiement électronique. L'agent collecteur ne part plus vers la femme avec des tickets, des valeurs inactives pré-imprimées, mais elle part avec ce TPE pour délivrer le ticket de manière électronique. Donc cette application mobile est reliée à une application web qui permet aux responsables, aux autorités de la mairie de connaître à la minute ou à la journée combien en temps réel ce qui est collecté. Cette réforme introduite par le maire, Georges Bada, vise à assurer la transparence, la traçabilité pour lutter contre l'évasion fiscale et à disposer d'une base de données. Pour le moment, je crois qu'on peut dire que nous sommes sur la bonne voie, d'autant que nos recettes ont commencé à croître. Peut-être que nous n'avons pas fortement commencé à investir ce que nous collectons, mais bientôt vous allez également nous voir sur ce chantier. Pour certaines vendeuses, ce système est préférable à l'ancien modèle. La phase pilote de paiement électronique séduit déjà certaines communes d'Afrique. Je crois fermement, dès les premières explications, j'ai compris que c'est un système qui peut aider à améliorer parce que ça permet d'identifier d'abord sur nos marchés qui est là, qui n'est pas là et qui fait quoi. C'est très important. Alors si nous l'adoptons, nous l'approprions, nous serons en mesure en tout cas d'avancer qualitativement. L'idéal à laquelle nous tendons, c'est de rendre beaucoup opérationnel le système de collecte et l'investissement à faire dans les marchés. Chaque marché pourra savoir exactement ce qu'on a collecté et également ce qu'on y a mis. Ce n'est pas la chasse à des habitudes antérieures, mais un changement dans les comportements. Le paiement électronique a déjà permis d'identifier 2000 usagers de ce marché. Les initiateurs de UPS, United Platform Solutions, entendent l'étendre au maximum de communes du Bénin et du continent. L'accès au financement du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, FNPEJ, est désormais rigoureux. Le gouvernement, à travers la direction générale du FNPEJ, l'a voulu ainsi pour conférer plus d'impact à l'intervention du fonds sur le terrain. Cela doit se savoir par le public et la campagne d'information des jeunes, petites entreprises et industries initiées à cet effet touche la commune de Paraco, Modeste Kérékou. Le directeur général du FNPEJ et autorité municipale était face à plusieurs jeunes intéressés par l'auto-emploi. Bertin Andimi, Cadnel Kunom. Pour cette année, l'État a mis à votre disposition, mais pour tous les jeunes béninois, à peu près 2,5 milliards pour financer à peu près 500 jeunes. Comment s'y prendre alors pour espérer voir son projet pris en compte ? Là réside toute la problématique de la démarche du FNPEJ. La structure que dirige Modeste Kérékou n'entend nullement faire de privilégiés, encore moins laisser de jeunes en rade dans la nouvelle approche de financement des projets par le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. 1 million de francs CFA
pas plus. Alors qu'avant, on a pu financer un peu plus, jusqu'à 10, 15, 20, même 30 millions. Mais c'est encore nous-mêmes les jeunes qui, parce que certains malheureusement parmi nous ne se sont pas montrés très sérieux, très engagés à faire ce pourquoi ils ont pris les ressources, le gouvernement a décidé de réduire un peu. C'est donc désormais la nouvelle donne et tous les jeunes désireux de bénéficier de financement pour leurs projets devront s'en accommoder. Le but à terme étant de faire d'eux des entrepreneurs de type nouveau, non sans leur propre ingéniosité. Tout ce que vous avez en idée pour faire comme projet, n'hésitez pas. N'hésitez pas, franchement, laissez éclore toutes les initiatives. Le FNPEJ finance 3 secteurs principalement. Le secteur de l'agro-business, le secteur du tourisme et le secteur de l'artisanat. À travers les échanges à bâtons rompus sur les mécanismes, procédures et autres subtilités, le FNPEJ, ses partenaires des systèmes financiers décentralisés, les autorités municipales et les jeunes savent désormais à quoi s'en tenir. Mettre fin à la défécation, à les livres, le programme d'amélioration de l'accès à l'assainissement et des pratiques d'hygiène en milieu rural en fait une préoccupation. À cet effet, le village allaitant dans la commune de Bantais est déclaré premier village FDAL de la zone d'intervention du PAPHYR. Gilles Danseau, Ernest Tegou étaient sur place et voici le reportage. Mettre fin à la défécation à l'air libre, cela participe à l'assainissement de l'environnement. Le village de Allaitan dans la commune de Bantais s'inscrit dans cette logique. Le projet PAFIR, avec le soutien de l'ONG Aldip, reste engagé dans cette lutte. Aldip a organisé un sondage initial dans toute la commune de Bantais, ce qui lui a permis de retenir pour cette phase 81 localités regroupées dans 24 villages et dans 7 arrondissements sur les 9 que compte la commune de Bantais. La mairie de Bantais salue cette initiative qui vise à assainir l'environnement. Nous sommes désormais prêts et ne ménagerons aucun effort pour la durabilité des interventions dans notre commune. Et nous le souhaitons pour toutes les communes de notre pays. Le PAFIR, programme d'amélioration de l'accès à l'assainissement des pratiques d'hygiène en milieu rural, entend aller loin dans cette réalisation. Nous avons plus que jamais besoin de vous, de vos influences respectives, pour constituer un mouvement social, communautaire, plus fort et plus puissant, en vue d'enrayer définitivement cette mauvaise pratique et parvenir enfin aux objectifs que s'est donné le ministère de la Santé dans le document de politique et de stratégie en vigueur dans le sous-secteur. Le ministère de la Santé encourage ces initiatives. Vous réitérez l'engagement du ministère de la Santé et du gouvernement de la rupture à appuyer, aux côtés des acteurs du PAFIR, l'effort entrepris pour marquer la rupture avec les mauvaises pratiques d'hygiène et d'assainissement et adopter les comportements recommandables pour la santé et la préservation de l'environnement. Et compter sur l'engagement de tous les acteurs à différents niveaux afin que le Bénin soit au rendez-vous des objectifs durables du développement durable d'ici à l'an 2030. Objectif, mettre fin à la défécation à l'air libre. Le circuit de tennis des 14 ans et moins de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a démarré ce dimanche au stade de l'Amitié, Mathieu Kérékou. Les athlètes béninois ont fait une bonne prestation. Le point avec Patrick Bénon et Hugues Zissouzono. Entrée en lice tonitruante de l'équipe béninoise sur le court central du stade de l'Amitié. Mariano Podesiaou bat Ali Abadi de l'école française Montaigne en 2-7, 6-1, 6-1. J'ai eu un peu de difficulté, mais ça ira mieux la prochaine fois. Puis j'ai eu le premier set parce que j'ai essayé de gérer ma race. J'évite les fautes directes et c'est là que j'arrive à prendre les points. Un peu plus tôt, le numéro 1 béninois dans sa catégorie, 13 ans, élève en classe de seconde C, écrase la concurrence. Il a malmené le Sénégalais Libas, match à sens unique, 6-0, 6-0. Deuxième set, j'ai vu qu'il voulait changer de jeu. Moi aussi, j'ai changé. J'ai commencé par lui jouer
dans les coins, là où je n'ai pas joué au premier set. Et j'ai embrouillé le jeu. Quand il frappe, je lui remets. Ou soit quand il frappe, je frappe avec lui. La bonne performance de cette première journée est le fruit du travail bien fait selon l'entraîneur et le président de la Fédération béninoise de tennis. Nos 4 garçons qui ont gagné chacun leur match respectif contre des pays qui ne sont pas des moindres quand même. À force de participation, nos jeunes font de la compétition et prennent des galons forcément, puisque c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc effectivement, nous espérons pouvoir continuer à organiser, à participer, à promouvoir ce genre d'événements. Les épreuves qui seront organisées cette année, c'est la seule qui sera organisée dans notre zone. Vous voyez, donc ce n'est pas forcément donné à tout le monde d'accueillir ces événements-là, mais ce n'est pas seulement le fruit du dynamisme, c'est aussi le fruit de la capacité à accueillir et donc des infrastructures. Plus d'infrastructures pour une meilleure pratique et la détection d'athlètes de talent qui pourront permettre au Bénin d'être un jour dans le top 10. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre fidélité. À 23h, Jérôme Mouba pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous.